Shalom, que Dieu nous bénisse. Nous voici encore aujourd'hui pour partager la parole du Seigneur. Moi, c'est le prophète bienvenu Kadima de l'église Vaillant Héros. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes, de partout où vous êtes en train de nous suivre. J'aimerais prier avant de commencer. Seigneur, bénis ces moments. Parle-nous, édifie-nous par ta parole. Il est écrit au moment de l'ère détresse, tu envoies ta parole et ta parole est guérie. Fais-nous du bien au travers de ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 28. À partir Genèse, chapitre 28. À partir du 8e verset, j'ai lu au nom de Jésus. La Bible déclare: Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac son père, et Ésaü s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme outre les femmes qu'il avait Mahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham et sœur de Nebajot. Jacob partit de Beth-Sheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son cheveu, et il se coucha dans ces lieux-là. Il eut un songe. Voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit: Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. J'aimerais que tu retiennes ça bien. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ces pays. J'aimerais que tu écrives, tu notes avec ça aussi. Je te ramènerai dans ces pays. Car je ne t'abandonnerai point. Souligne ça aussi. Je ne t'abandonnerai point. Que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Nous allons reprendre le verset 15. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ces pays. Car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit: Certainement l'Éternel est en ces lieux, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son cheveu, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fut élevé en disant: Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix dans la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Nous allons prendre encore une deuxième lecture. Nous sommes dans Actes des Apôtres, nous sommes dans le Nouveau Testament. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Il y a une lecture merveilleuse que nous allons faire là-bas. Actes des Apôtres 27, à partir du verset 21. La Bible déclare: On n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul se tenait au milieu de leur dit: Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ces périls et ces dommages. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de pertes que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Un ange du Dieu à qui j'appartiens
et que je sers m'est apparu. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais nous parler d'un thème, les dieux à qui j'appartiens. J'aimerais dire à quelqu'un que tu appartiens à un Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a une appartenance, tu appartiens à un Dieu. Et Dieu tient compte de son peuple parce qu'il a dit que je vous appelle mon peuple. Vous êtes mon peuple. On appartient à un Dieu. Avant, nous étions rejetés, mais par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous appartenons à Dieu. Ce Dieu-là, c'est notre papa. C'est pourquoi, lorsque dans le livre de Jean, chapitre 20, lorsqu'il est apparu à Élisabeth et à Marie de Magdala, il dit, je ne suis pas encore monté vers mon Dieu, votre Dieu, vers mon Père, votre Père. Nous avons un Dieu qui se tape la poitrine en disant que je suis votre Dieu. Nous appartenons à un Dieu. Et nous n'appartenons pas à une tribu. Nous appartenons à un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. C'est ça la joie de mon cœur. C'est ça ma fierté. Quand je marche, je sais que j'appartiens à un Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, tu paies là où tu es là, tu n'as pas d'argent. Mais ce qui est bien pour toi, tape-toi la poitrine, dis que tu as un Dieu. Parce que la présence de Dieu dans ta vie n'est pas manifestée seulement avec le bien matériel. La présence de Dieu peut se manifester dans ta vie avec une paix intérieure, avec une tranquillité. Parce que lorsque tu appartiens à un Dieu, il est réellement ton Dieu. Écoute ce qui se passe. Un homme dans la Bible, du nom de Jacob. Jacob a eu la bénédiction de son frère. Son père Isaac le bénit. Il va maintenant pour aller chez Laban. La Bible dit qu'il arrive quelque part où il fait fatigué de ce voyage. Il veut se reposer. Pendant la nuit, il fait une vision. Il voit l'échelle. La Bible dit ceci. L'Éternel lui dit, j'aime ce que nous avons lu à Genèse 28, le verset 15. Il dit, je te garderai partout où tu iras. Il dit, car je suis ton Dieu. Dieu voulait dire à Jacob, maintenant là, tu n'appartiens plus à Isaac, tu m'appartiens. Partout où tu partiras, la bénédiction d'Isaac ne peut pas arriver, mais moi j'arriverai. Moi je serai avec toi. Partout où tu vas aller. C'est comme ça que Jacob se retrouve à la maison de Laban. Il arrive, il travaille 7 ans. Parce que vous connaissez l'histoire. Jacob a rencontré Rachel. Il a voulu épouser Rachel. Laban lui dit, tu dois travailler 7 ans afin d'épouser ma fille. Il travaille 7 ans. Laban change les choses. Il dit non, tu dois prendre d'abord Léa parce que la cadette ne peut pas se marier avant l'aîné. Jacob dit d'accord, je vais travailler encore 7 ans pour avoir Rachel. Il travaille encore 7 ans, il prend Rachel. Et après il travaille encore 6 ans pour le troupeau. Mais la Bible dit ceci. Il arriva un moment que les serviteurs de Laban et d'autres enfants de Laban commencent à regarder Jacob avec un mauvais œil. Pour dire qu'il s'est enrichi dans notre maison. Et Laban aussi est entré dans ce clic-là. Laban commence à combattre Jacob. La Bible dit un jour Jacob se leva de nuit pour fuir. Il prit ses femmes, ses enfants, ses troupeaux. Il fuit. Et ce jour-là, Laban se décide de poursuivre Jacob. Mais ce que j'aime, c'est que pendant qu'il poursuivait Jacob, la Bible dit ceci, que l'Éternel apparut à Laban. L'Éternel apparut à Laban. Il dit à Laban, hâte-toi de parler, ni en bien, ni en mal, à Jacob. Et pendant ce moment, Jacob ne connaît rien. Alléluia, ça j'aime. Laban a fait un plan contre Jacob. Jacob ne connaît pas. Laban se décide de suivre Jacob. Jacob ne connaît absolument rien. Mais pendant sa course, il rencontre le Dieu de Jacob. J'aimerais prier au nom de Jésus. Toi qui es poursuivi par les ennemis,
Que l'Éternel et Dieu leur apparaisse au nom de Jésus. Qu'ils réalisent réellement que tu appartiens à un Dieu. Là-bas, tu feras du mal à celui qui a la bénédiction d'Isaac. Tu feras du mal à celui qui est sorti de ta sœur. Mais tu ne feras pas du mal à celui qui appartient à l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, tu appartiens à un Dieu. Pendant que Laban est en train de vivre avec Jacob dans sa maison, il est en train de juger Jacob, de voir Jacob comme tout le monde, en train de le faire souffrir, de l'accabler avec des travails. Jacob travaillait. Jacob était là, 1 année il travaille, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 et puis 7 ans. Jacob là-bas commence à se jouer de lui. Il voit Jacob comme un simple travailleur. Mais il ne savait pas une chose, ça j'aime. Avant d'arriver dans la maison de Laban, Jacob est passé dans un lieu appelé auparavant Luz. Lorsque Jacob arrive, il fit une nuit là-bas. Il vit un songe. Le ciel est ouvert, il y avait l'échelle. Et cette échelle touchait le ciel. C'est là que Jacob a rencontré Dieu. Et Jacob a eu une parole d'assurance que tu m'appartiens. J'aimerais dire à Laban, pendant que tu fais souffrir Jacob, Jacob a un Dieu. Mais ce que j'aime, c'est ce que Job a dit. Job a dit, mon rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Vous savez, parfois les hommes du monde, ils pensent qu'ils nous font souffrir, que Dieu tarde à s'élever. Non, Dieu viendra qu'au bon moment. Parce que nous avons un Dieu. Avant d'arriver chez toi là-bas, Jacob est passé à Bethel. Jacob a rencontré un Dieu. Jacob a fait une alliance. D'ailleurs, dans l'alliance, Dieu a dit à Jacob, je te ramènerai ici. J'aimerais dire à Laban, tu ne tueras pas Jacob. Il ne mourra pas dans ta maison. Parce que le Dieu qui lui a fait la promesse, il est fidèle. Il lui a dit que tu rentreras. J'aimerais dire à quelqu'un, tu rentreras. J'aimerais dire à quelqu'un que tu vas te marier. J'aimerais dire à quelqu'un que tu vas travailler. J'aimerais dire à quelqu'un que tu vas aller au ciel. Parce que c'est lui qui a fait la promesse et fidèle. Laban pense faire souffrir Jacob. Laban change son salaire 10 fois. Écoute ce que Jacob dit. Je n'ai pas donné de sommeil à mes yeux. Je travaillais pour toi. Tu as changé mon salaire 10 fois. Tu m'as fait souffrir. Tu pensais que ma vie allait se terminer dans ta maison. Tu pensais que j'allais crever dans ta maison. Mais une chose là-bas, tu ne sais pas. Que je suis passé à Bethel. Alléluia. Une chose que le monde ne savent pas. Que tu es passé à la croix. Et cette chose que le monde ne connaisse pas, que tu as rencontré Jésus-Christ. Tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur. Pendant qu'ils te voient, ils pensent que tu appartiens toujours à leur famille. Ces sorciers pensent qu'ils peuvent t'envoûter comme ils ont envoûté tout le monde. Mais ce qu'ils ont oublié, ce qu'ils ne savent pas, tu as une parole, que ce qui est entre les mains de Dieu, personne ne peut le toucher. Personne ne peut le faire du mal. C'est pourquoi David pouvait dire, même quand je traverse dans la vallée de l'ombre de la mort, je crains aucun mal parce que tu es avec moi. L'assurance de la vie, c'est parce qu'on appartient à un Dieu. Celui qui appartient à un Dieu n'a pas un langage comme tout le monde. Actes des apôtres 27, la Bible dit ceci. Alors que Paul, avec d'autres personnes en train de partir, la Bible déclare, il y a eu le vent, il y a eu la mer s'est levée. La Bible déclare, Paul se leva, il dit personne ne mourra. Pourquoi Paul tu dis ceci? Paul, nous sommes avec toi ici. Paul, tu ne sais même pas nager. Paul, tu n'as même pas d'armée. Paul, tu n'as personne ici. Pourquoi tu dis personne ne va mourir? Est-ce que tu vois la situation? Paul a dit une chose. L'âge de l'Éternel à qui j'appartiens m'est apparu. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que le monde parle du corona, pendant que le monde parle de la crise économique, toi tu diras que cette crise ne touchera pas ma famille. Cette maladie ne touchera pas ma famille. Parce que j'appartiens à un Dieu. Le Dieu à qui j'appartiens m'avait dit, aucun fléau, alléluia, aucun fléau ne t'arrivera.
Aucune flèche n'atteindra ta tente. C'est lui qui a dit cette parole. Il est fidèle. Ce que je vois, c'est la réalité. C'est pas la vérité. La vérité, c'est la bouche de mon Jésus. Même quand les vents se lèvent, même quand la tempête s'élève, je sais une chose. Je ne suis pas dans la barque de Jonas. Je suis dans la barque de Jésus. Dans la barque de Jonas, lorsque les vents s'élèvent, on prend Jonas, on les jette. Mais dans la barque de Jésus, il ne faut que les réveiller. Maître, regarde ce qui nous arrive. Il y a une chose, les maîtres d'or. Les maîtres d'or parce qu'ils savaient les dieux à qui il appartient. Il lui avait dit que la mort sera à Golgotha. La mort ne sera pas dans une barque. J'aimerais dire à quelqu'un, ton rendez-vous final c'est le ciel. Personne dans ce monde ne te fera du mal. Parce que là dans le ciel, il y a un Dieu. Alléluia. J'aime ces trois jeunes hommes. Shadrach, Meshach, Abednego. Il dit au roi Nebuchadnezzar, ô roi, vis éternellement. Nous n'allons pas adorer la statue. Nous savons une chose. Notre Dieu. Répète après moi, notre Dieu. Répète encore après moi, notre Dieu. J'aimerais que tu te tapes la poitrine, tu dis mon Dieu. J'aimerais te dire que tu as un Dieu. Ils ont dit notre Dieu peut nous secourir. Mais si il ne nous secourt pas, nous préférons mourir. Je sens que Dieu veut faire du bien à quelqu'un. Bien-aimés frères et sœurs, tu appartiens à un Dieu. Tu appartiens à un Dieu. La Bible dit ceci. On a pris ces trois jeunes hommes. On les a jetés dans la fournaise ardente. La fournaise ardente. Alléluia. Écoute l'erreur du roi. Il fait ceci. Il ne savait pas que ces trois jeunes hommes appartenaient à un Dieu. Il prend, il chauffe la fournaise 7 fois. Or, les chiffres 7, c'est les chiffres de Dieu. Les chiffres de la perfection. Les chiffres de la totalité. Les chiffres du repos. Quand c'est le 7e jour qu'il s'est reposé. Les chiffres 7, c'est les chiffres de Dieu. Ils ont chauffé la fournaise 7 fois. Ils ne savaient pas. Ils étaient en train d'inviter Dieu. Ils étaient en train d'inviter Dieu. Là où il y a les chiffres 7, il y a Dieu. Dieu est venu. Il est assis calmement dans le feu avec le peuple, ces trois jeunes hommes qui lui appartenaient. J'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit le feu, quelle que soit la fournaise ardente, n'aie pas peur. Tu appartiens à un Dieu. Tu appartiens à un Dieu. Job a dit ceci. Job a dit, mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Nous appartenons à un Dieu. Je viens réconforter quelqu'un. Tu passes par des moments difficiles. Tu passes par des moments de pleurs. Le mariage, ça ne marche pas. Les ministères, ça ne marche pas. Mon frère, ma soeur, tu as un Dieu. Tu as un Dieu. Tu as un Dieu. Alléluia. Vous savez une chose. Nous avons un Dieu. Et son nom, c'est Ata El-Roi. Dis après moi, Ata El-Roi. Le Dieu qui entend et qui voit. Alléluia. Le Dieu qui entend et qui le voit. Il a vu et il a entendu. Le Dieu que nous appartenons, c'est un Dieu qui voit. Et c'est un Dieu qui entend. J'ai la joie dans mon cœur. Parce que mon Dieu s'appelle Ata El-Roi. Il voit et il attend. Il attend le bon moment. Enfin, d'agir. J'aimerais prier avec quelqu'un qui traverse par des moments compliqués. J'aimerais te dire, Ata El-Roi est ton Dieu. Il te voit et il t'attend. Prie avec moi. Père, au nom de Jésus. Ta fille, ton fils, traverse par le feu comme Shadrach, Meshach et Abednego. Il est faussement accusé comme Joseph dans la prison. Père, je prie que le Dieu de gloire, que tu te révèles, que tu témoignes ta présence, que tu lui dises que tu es avec lui. Tu ne l'abandonneras pas, tu ne vas pas le délaisser. Au nom de Jésus, toi qui es fatigué, reçois la force, que le Dieu du ciel te fortifie. Amen. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais parler à quelqu'un.
Tu as un Dieu. Ne pleure pas. Ne te lamente pas. Ton Dieu s'appelle Ata El Roi, le Dieu qui te voit et le Dieu qui t'entend. Que Dieu nous bénisse. Bye bye.